Papa de dire bonsoir. Bonsoir. Tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement.
Ok. Bonsoir. Bonsoir, mon frère, bonsoir. Bon, on va lancer, hein, même si nous sommes, si tu es déjà là, c'est bon, c'est un effectif. C'est vrai. Donc, on n'atteint même pas encore 8 là-bas. nous sommes seulement pour le moment 2. Ok. Donc, Pourtant, c'est trop intense. pourtant, comment peut-être on les a habitués avec les enregistrements, ils préfèrent maintenant attendre les enregistrements. Peut-être. Ok, de toutes les façons, on va lancer. Si nous sommes déjà ensemble, c'est déjà un effectif. Mhm. Ok. Alors, donc, dans le cadre de notre programme de formation sur le digital, et aujourd'hui particulièrement, nous allons travailler sur le cas spécifique des concurrents de ondes passives. Nous allons travailler sur le cas des concurrents de ondes passives. Et pour cette édition, nous allons particulièrement travailler sur, nous allons prendre le cas de Facebook. Nous allons prendre le cas de Facebook. Et ici, il est question de... Bienvenue, Évariste. Ici, il est donc question, à travers le cas Facebook, de montrer un peu comment les concurrents des entreprises, des autres entreprises fonctionnent. Parce que pour tout genre de marché ou pour tout genre de projet que l'on souhaite mettre sur pied, quelle que soit la forme ou la nature, on a toujours besoin de maîtriser un tant soit peu le fonctionnement du concurrent parce que c'est ce que le concurrent fait que soit on copie ou alors on met la forme du concurrent et on l'améliore. Donc, Facebook est une entreprise qui est un concurrent de taille, il faut le dire, est un concurrent de taille et un concurrent direct à On Passive. Et si nous les founders, nous ne maîtrisons pas avec exactitude le fonctionnement de nos concurrents, nous ne pouvons même non plus promouvoir On Passive. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur le cas spécifique de Facebook. Déjà, l'entreprise Facebook, je ne dirais pas que c'est nouveau pour chacun d'entre vous. Je ne dirais pas que c'est une appellation nouvelle. Vous connaissez tous le géant Facebook. Et aujourd'hui, c'est une multinationale du digital qui a de très grands parts de marché numérique actuellement, de très, très grands parts de marché numérique actuellement. Je dirais même que l'entrée de On Passive sur le marché va beaucoup lutter pour réussir à arracher une partie des parts de marché de Facebook parce que Facebook est une multinationale du numérique purement et très bien implantée sur la scène mondiale. On en arrive des moments où les entreprises, des personnes comme nous, ne nous passons plus des outils numériques ou des outils digitaux de Facebook. Donc, il est donc important pour nous
de travailler sur ce concept-là afin de savoir à quoi s'en tenir en ce qui concerne le cas de OnPassive. OK. Donc, je ne sais pas si une définition propre à la marque Facebook est nécessaire. Vous savez déjà tous ce que c'est. Facebook est une plateforme digitale de social media qui permet du moins qui permet aux entreprises, qui permet aux mécènes de se retrouver, de constituer des communautés, d'interagir et de s'échanger des produits et des services. Voilà un peu comment on peut définir Facebook. Donc, Facebook, à la base, est une création du PDG que nous appelons Mark Zuckerberg, un jeune américain, Mark Zuckerberg, qui crée son concept avec pour seule idée ici de permettre aux populations de pouvoir d'interchanger, de communiquer entre elles. Son objectif à travers Facebook n'était rien d'autre que d'occuper le temps que les populations trouvent à ne rien faire, à être sur son réseau social, pour interchanger entre elles. Donc, c'est grâce à Facebook que aujourd'hui, des gens peuvent entrer en communication avec d'autres personnes au bout de l'autre continent. C'est grâce à Facebook que beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent avoir des échanges, même d'affaires, depuis les 4 coins du monde. Donc, c'était ça le premier objectif de l'homme d'affaires qui est le promoteur de Facebook. Permettre aux populations de rester connectées derrière sa plateforme, derrière son réseau social, d'interchanger, de s'échanger des services et tout à travers sa plateforme Facebook. Alors, est-ce qu'on peut dire que Facebook, contrairement à OnPassive, est une entreprise qui vend, ou bien je dirais oui, qui vend des produits digitaux? Est-ce qu'on peut le définir ainsi? Non. C'est la différence que vous devez savoir entre OnPassive et Facebook. Facebook, ici, avait pour seul objectif de permettre à des communautés de s'échanger, de se divertir, de communiquer, de s'amuser. Du moins, pour lui, le quotidien réel que nous retrouvons dans la vie normale, c'est-à-dire quelqu'un peut décider de se retrouver dans un restaurant, prendre un café, se divertir, aller à la piscine, s'amuser. Facebook a étudié ce comportement des communautés et il en a fait une plateforme. Donc, de la même façon que des gens peuvent se divertir dans la vie, dans la société normalement, il a conçu une plateforme pour que ce même principe reste l'idéal dans sa plateforme, avec pour objectif de constituer une communauté, une masse communautaire qui, pour lui, constituera un grand marché et qui lui permettra d'effectuer un bon nombre d'activités en arrière-plan. Aujourd'hui, Facebook est une entreprise, est une multinationale, naturellement communautaire, parce qu'à la base, comme je le dis bien, à la base, son projet était de nature communautaire, de réunir les communautés, de rassembler les communautés pour permettre à ces communautés d'interagir, d'échanger, de partager,
de liker tout ce qui rentre dans la vie réelle, dans la société réelle. Il les a convertis dans un contexte digital. Avec pour objectif de permettre donc à cette communauté, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, la force d'une communauté est un très grand marché, très grand marché pour des entreprises sur le digital. Donc, l'objectif de Mark Zuckerberg derrière tout ça était de faire ce qu'on appelle le placement de produits à travers sa communauté qui est réunie derrière Facebook. Donc, on peut dire que Facebook est une entreprise qui permet aux communautés, aux entreprises de faire des placements des services, des marques sur sa plateforme. Voilà l'objectif de la création de Facebook, rien d'autre. Facebook n'est pas conçu identiquement sous la forme de OnPassive. OnPassive est venu avec la forme de Facebook et l'a amélioré et a ajouté des points plus importants même. Voilà pourquoi je disais qu'il est important de travailler sur des concurrents pour maîtriser comment les concurrents font, qu'est-ce qu'ils ont que nous, on n'a pas et comment on pourra placer nos produits en sachant que chez l'autre, on ne retrouve pas ça. Chez nous, à OnPassive, nous faisons dans la promotion et la distribution des produits digitaux. Nous faisons également dans la constitution des communautés de masse, avec pour objectif de permettre à ces communautés d'interagir également, d'échanger, de partager, de liker, d'aider même. Vous connaissez tous la solution digitale Obless. Obless qui aura pour but de faire des Mères Teresa de partout dans le monde à travers le caractère communautaire de OnPassive, d'aller là où il y a des personnes qui souffrent, d'aller dans des zones retirées où on retrouve des personnes qui souffrent, apporter leur aide, leur soutien à ces populations. Partager. Le partage, c'est un élément fondamental du contexte communautaire, du caractère communautaire, le partage. Pour le cadre de Facebook, il a limité cette conception sur les réseaux sociaux, sur le digital. Donc, si on reste sur la forme simplifiée, on dira que le concept de partage sur Facebook, on peut dire qu'il n'apporte rien, n'apporte pas grand-chose. Parce que si vous partagez si vous partagez, je dirais, un post, une publicité ou bien quelque chose que quelqu'un a posté sur Facebook, vous qui avez partagé, ça ne vous apporte grand-chose. Ça ne vous apporte rien, en fait. Ça ne vous apporte rien, le fait d'avoir partagé ça. Vous n'allez pas facilement mesurer l'apport de votre partage. Même si ce qui est derrière le post ou ce qui est derrière la publication repose sur des actions humanitaires, le fait d'avoir partagé, vous n'allez pas vraiment mesurer l'impact de votre partage. Par contre, avec OnPassive, l'action communautaire avec Obless sera également un cas réel sur le terrain de manière effective. C'est-à-dire, on sortira des réseaux sociaux pour aller sur le terrain partager. Partager ce que nous avons ou bien partager ce que la vie nous a donné gracieusement à travers OnPassive. Et à partir de là, quand chacun de vous pourra aller dans son e-wallet, elle serait une valeur de 300-500 $ pour les actions communautaires de partage. Vous allez mesurer réellement l'action que vous avez menée. Vous allez parfaitement vous identifier et vous mettre dans la posture des hommes de valeur dans la société qui partagent ce qu'ils ont gagné. Chose que sur le média social, vous ne pouvez pas mesurer ça. Vous n'allez pas parfaitement être conscient de ce que vous avez fait parce que ça a été tout simplement l'action d'un clic et c'est parti. Et pour vous, c'est passé comme ça. Par contre, ce qui se fera réellement,
il y aura des archives et des images. Tout ça qui va rester en mémoire, vous allez constamment regarder vos œuvres et vous serez content de ce que vous faites. Donc, l'action des réseaux sociaux, l'action des social media est tout simplement le fait d'avoir ramené les habitudes et les comportements que nous retrouvons dans la vie réelle, dans la société, on les a ramenés derrière les plateformes, derrière les objets connectés. On a pris tout ce qui existe dans la société, la vie, la mort, le partage, les commentaires, les likes, les anniversaires, les deuils, etc. Tout ce que nous retrouvons dans la société réelle, nous les avons ramenés dans les médias sociaux. Pour le cas de Facebook, ça, c'était son principal objectif à la création de Facebook. Il n'avait pas deux objectifs. C'était ça son principal objectif. Donc, ramener les comportements de la vie réelle sur son média social. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il a réussi cet objectif parce qu'il regroupe derrière son média social plus de 2 milliards d'internautes qui le suivent au quotidien, qui interagissent dans sa plateforme au quotidien. Je dis bien plus de 2 milliards d'internautes derrière sa plateforme. Et si on peut dire que un pays étant constitué d'une population bien définie, donc si un environnement qui constitue des populations bien définies, qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes idéologies, qui partagent les mêmes lois, qui ont tellement de choses en commun, dans un environnement fermé, je dirais ça comme ça, on peut considérer ces populations, on peut considérer cet environnement comme un État, comme un pays, comme une nation. Parce qu'à l'intérieur de cet enclos, on retrouve des populations qui partagent des éléments ensemble, qui ont des idéologies ensemble, qui ont des lois qui partagent ensemble, qui ont plein de choses en commun qui partagent. On peut considérer cet enclos comme une nation. On peut également dire que Facebook est une autre forme de petit pays, est une autre forme de pays. Parce que sur Facebook, à partir du moment où on retrouve une communauté de plus de 2 milliards de personnes connectées, qui interagissent, qui partagent, qui commentent, qui like, qui vivent même, parce qu'on peut même dire qu'ils vivent. Moi, je connais des gens, leur travail, c'est Facebook. Quand ils se réveillent, c'est Facebook jusqu'au lendemain, en fait. Tout ce qu'ils font, c'est Facebook, c'est leur activité au quotidien. On peut donc considérer que Facebook est un autre petit pays, est un autre pays. Parce que derrière ça, derrière les actions de cette communauté sur cette plateforme, des gens trouvent leur pain quotidien. Les gens vivent, les gens y vivent, les gens sortent de là avec de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Donc, ce n'est pas des actions qui sont faites ou qui ont été conçues et pensées au hasard. L'objectif pour les promoteurs des entreprises numériques était tout simplement, avait pour seul but de créer des autres pays de nature digitale. Si on a des pays réels, on peut aussi avoir des pays, des pays numériques. Voilà pourquoi je le dis souvent à mes apprenants. Je dis souvent à mes apprenants que si vous avez eu un doctorat et vous ne trouvez pas le travail dans la vie réelle, si vous ne trouvez pas le travail dans la société réelle, allez dans la société virtuelle, vous allez trouver le travail, il y en a. C'est encore un marché inexploité.
C'est encore un très grand marché carrément inexploité. Rabattez-vous dans la société, dans les nouveaux pays, là, les pays du digital. Là-bas, vous allez trouver du travail. Je m'explique. Est-ce qu'un ingénieur qui n'arrive pas à trouver du boulot dans une société, dans la vie normale, dans la vie réelle, est-ce que si cet ingénieur décide de venir vendre ses services sur Facebook, il ne fera pas un chiffre d'affaires important? Il fera. Il fera. Il fera un chiffre d'affaires important. Parce que sur Facebook, on retrouve 2 milliards de personnes qui sont connectées au quotidien. Au quotidien. Qui interagissent. Donc, il y a du trafic sur les réseaux sociaux. Il y a des va et des viens sur les réseaux sociaux. Pendant qu'il y a des personnes qui recherchent des talents sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui cherchent de l'emploi. Donc, sur cet endroit-là, dans cet environnement, vous pouvez trouver du travail. Soit en mettant en avant vos services et vos savoir-faire, ou alors en postulant une entreprise sur le digital va vous recruter. Parce qu'aujourd'hui, on en compte tellement d'entreprises digitales. Tellement. Tellement. De nos jours, les 3/4 des services qui se font dans la vie réelle, c'est sur le digital. Dans les pays développés, Évariste va me dire si je me trompe. En Europe, aujourd'hui, tout se fait en télétravail. Tout se fait en télétravail. C'est pour vous dire que le monde est carrément en train de basculer de la vie réelle à la vie virtuelle. Carrément. On ne vous dira jamais que dans la vie virtuelle, la population a exagéré. Le taux de population est trop grave là-bas. Il faut plus arrêter d'accoucher. On ne vous dira jamais ça. On ne vous dira jamais ça. Donc, Facebook donc, étant une plateforme qui réunit les masses, qui réunit les communautés et les permet d'échanger entre elles, de partager entre elles, de commenter entre elles, de liker entre elles, est une plateforme qui, derrière ce mouvement, pratique des activités à caractère digital. Pratique des activités à caractère digital. Donc, contrairement à OnPassive, Facebook est une entreprise essentiellement marketing digital. Essentiellement. Essentiellement. Chez OnPassive, nous ferons le marketing digital, mais nous allons également faire la promotion des produits. Nous allons vendre les produits et les services. Par contre, Facebook, lui, fait seulement le marketing digital. Donc, il a sa plateforme, il te permet d'avoir cette position dans sa plateforme. Tu viens dans sa plateforme, tu places tes services, tu places ta marque, tu places tes produits, tu fais ta promotion, tu gagnes ce que tu gagnes, lui gagne sa part. C'est ça Facebook, c'est tout. C'est tout. Voilà le seul point d'activité qui rend Mark Zuckerberg l'un des plus riches du monde. Le marketing digital. Le marketing digital. Zuckerberg se fait des milliards de dollars grâce au marketing digital derrière ses plateformes. Et l'élément fondamental pour réussir dans cette stratégie, c'est la communauté. C'est la communauté. La force de communauté. Ce n'est pas pour rien que chez nous, à OnPassive, nous avons commencé par le plus dur. Le PDG a commencé par le plus dur. Oui, il a commencé par le plus dur.
qui est de réunir les masses là, de réunir la communauté. Ça n'a pas été facile. Il a fallu 4 ans pour que nous soyons aujourd'hui 1 400 000 personnes derrière le projet. C'est un gros travail qui a demandé beaucoup d'efforts et de sacrifices. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette communauté que OnPassive est en train de constituer que nous pourrons activer facilement nos actions numériques, nos marketing digital. Le marketing digital ne peut se faire que sous la forme des masses communautaires. Si nous ne sommes pas une communauté, il n'y aura pas de trafic. Il n'y aura pas de va et de vient. On ne pourra rien vendre dans un environnement où il n'y a pas de communauté. Donc, une entreprise qui constitue une forte communauté derrière sa plateforme est une entreprise qui a réussi, est une entreprise qui est en train d'aller sur la voie qui est demandée par les valeurs du secteur numérique. Grâce aux 1 400 000 personnes que compte l'effectif communautaire de OnPassive, OnPassive peut, comme Facebook désormais, offrir des conseils en commerce électronique. Parce que toute personne qui saura qu'on offre des conseils en commerce électronique chez OnPassive pourra s'y intéresser parce qu'on lui dira que OnPassive est une entreprise à 1 400 000 personnes de communauté. C'est la raison pour laquelle même chez Facebook, c'est le premier élément qu'on utilise pour caractériser la puissance et la force de Facebook. C'est le premier élément. C'est le premier élément. Et c'est la raison pour laquelle Ashnufare a commencé son travail par là, réunir sa communauté. Parce que quand on parle de communauté, on ne fait allusion à rien d'autre que la communauté des consommateurs. Cette communauté, c'est qui? C'est les consommateurs. C'est les consommateurs. Le marketing digital, les services, les produits, tout ça, tout ce que nous allons faire sur OnPassive, Ashnufare compte d'abord sur les 1 400 000 personnes qui sont derrière sa plateforme. Nous, là. D'abord, donc, il est sûr et persuadé d'une chose, quel que soit le genre de statistique qui est fait, quel que soit le genre d'évaluation qui est fait, il est persuadé que le produit qui sortira sur les plateformes de OnPassive sera d'abord acheté par 1 400 000 personnes. D'abord, c'est un chiffre d'affaires exceptionnel. C'est un chiffre d'affaires exceptionnel. On n'est même pas en train de compter les autres clients qu'on ne connaît pas là. On n'est pas encore en train de compter les communautés, les personnes que nous ne connaissons pas qui vont nous rejoindre plus tard. On ne les compte pas pour le moment. Voilà pourquoi il a fallu que le PDG commence par le plus dur, réunir les masses. Grâce à la communauté, Facebook fait du e-commerce. OnPassive fera du e-commerce également. Grâce à la communauté, Facebook fait dans les liens sponsorisés. Vous savez très bien pourquoi Outstream a été mis sur pied. Sur le digital, nous fonctionnons avec les liens. Nous vendons avec les liens. Si un produit est présenté derrière un écran connecté, si c'est un téléphone qui est pointé, si c'est un produit comme ça, qui est derrière un écran, tu ne peux avoir ce produit que si tu passes par le lien qui est connecté derrière ce produit. Donc, nous vendons avec les liens sur Internet. C'est la raison pour laquelle Outstream a été mis sur pied. Parce qu'il y a des liens qui sont très longs sur Internet qui ne sont pas faciles à mémoriser. Avec Outstream, on peut prendre ces liens. Quelqu'un peut prendre un lien pour aller vendre sur Internet. Il appelle son lien Evaris. C'est plus simple et moins fatigant. Donc, grâce donc à la masse de communauté, on peut faire
des liens sponsorisés. On pacifiera dans les liens sponsorisés. Facebook fait dans les liens sponsorisés. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous donnez la force, une force à votre lien d'atteindre des plus grandes audiences. Vous donnez la puissance à travers le système intelligent, l'intelligence artificielle qui est conçue derrière la plateforme d'atteindre les plus grandes audiences. En marketing digital, il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle des publications organiques. Il y a ce qu'on appelle publications organiques et il y a ce qu'on appelle des publications payantes. Si vous faites une publication organique avec un lien, vous aurez de fortes chances que votre publicité atteigne même 5 km de distance. De fortes chances sur le digital. Parce que les publicités organiques sont des publicités gratuites, non payantes. C'est ce que nous faisons chaque jour sur Facebook. Et c'est exactement la même chose que nous allons faire sur OnPassive. Avec des publicités gratuites, n'attendez pas grand-chose. Parce que vous n'avez pas sponsorisé ce lien. Sponsoriser le lien maintenant renvoie à mettre de l'argent sur ce lien pour que ça atteigne des plus grandes audiences. Pour que le système intelligent qui est derrière rend automatique ce lien dans un trafic important et atteigne des plus grandes audiences. Afin que quelque part dans le monde entier, votre produit intéresse quelqu'un et il passe à l'achat. Bon, maintenant, j'aimerais exposer avec vous quelques éléments qu'utilise Facebook. Parce que j'ai dit tout à l'heure, Facebook est essentiellement marketing numérique. Essentiellement. Il fait du marketing numérique sur Facebook, ou alors je dirais Meta Suite Business. Il fait du marketing numérique sur Instagram parce que c'est toujours lui, ce sont ses produits. Il fait du marketing numérique sur WhatsApp, ce sont ses produits. Mais je vais vous montrer de manière pratique l'environnement ou je dirais la solution digitale dans laquelle Facebook opère toutes les opérations de marketing numérique. Toutes les opérations de marketing numérique se font dans une solution très particulière que je vais vous montrer tout à l'heure. En attendant, considérez donc, comme je le disais tout à l'heure, que le réseau Facebook compte 2 milliards d'utilisateurs. C'est un grand marché. C'est un très grand marché, il ne faut jamais l'oublier. Si jamais vous avez essayé d'autres opportunités de marketing numérique, qu'en est-il du cas de Facebook? Alors, si Facebook existe, si sa communauté existe, c'est tout simplement parce que Facebook veut, à travers ces deux éléments, vous permettre de promouvoir vos entreprises, vos produits et vos services. Et derrière tout ça, il gagnera aussi. Qu'est-ce que Facebook a mis sur pied comme élément? Je dirais, oui, je dirais des éléments de façon à promouvoir les produits et les services sur son réseau social mondial. Qu'est-ce qu'il a mis sur pied?
Il vous permet à travers son réseau social de créer des pages, de créer des groupes. Il vous permet de créer des pages sur son réseau social Facebook. Il vous permet de créer des groupes sur son réseau social. Créer une page renvoie et constitue déjà la création d'une communauté. Des gens vont se vanter sur Facebook en disant « J'ai une page suivie par plus de 2 millions de personnes. » C'est une grâce. C'est très bien. C'est très bien. Mais en réalité, il s'agit de la communauté de Facebook. En réalité, il s'agit de la communauté de Facebook. C'est la raison pour laquelle, même comme c'est dans ta page et que c'est ta communauté, Facebook a un droit de suppression, d'arrêt ou bien de, je ne sais pas trop. Il suffit qu'un membre de ta communauté enfreint à ses règles, il ne demande pas ton avis, il exclut ce membre de sa plateforme. Donc, ça suffit largement pour dire que cette communauté appartient à Facebook. C'est la tienne, mais ça appartient à Facebook. Donc, il a permis aux entreprises, à travers des pages, de se constituer des communautés, parce que c'est derrière les communautés que nous vendons, de constituer des groupes. Qui dit groupe renvoie également à communauté. Et ça, c'est deux éléments fondamentaux du marketing digital. Ça sera également possible chez OnPassive. Il a permis également, à travers ces communautés, sur les pages et et dans les groupes, il a permis de pouvoir diffuser quotidiennement des contenus de type organique. J'ai dit tout à l'heure que des contenus organiques sont des contenus gratuits. C'est des contenus que vous pouvez diffuser sans qu'on vous demande de l'argent. Donc, à chaque fois que vous faites des sorties dans votre page Facebook ou dans un groupe Facebook, vous faites une publication organique. C'est une publication gratuite. Donc, il a permis que vous le faites. Pourquoi? Parce que en faisant des sorties organiques, il vous donne la possibilité d'attirer l'attention des personnes qui sont sur le réseau social et d'en constituer une communauté. Et de constituer une communauté. Pour ceux qui sont très actifs sur le média social Facebook et qui sont vraiment dans cette ligne éditoriale-là, vous allez constater que vous recevrez de temps en temps des messages de félicitations de la part de l'administration. Vous allez recevoir de temps en temps des étoiles pointées sur l'entête de votre page pour vous dire félicitations, votre page se porte bien. Si votre page ne se porte pas bien, ils vont de temps en temps vous dire améliorer telle partie de votre page pour attirer encore plus d'audience. Justement, parce qu'il vit grâce à ça. Il existe grâce à ça. Si ça n'existe plus, lui-même n'existera plus. Grâce aux pages et aux groupes, Facebook permet de créer des annonces, de concevoir des annonces publicitaires, bien sûr. Et également, sur Facebook, vous pouvez avoir des boutiques en ligne. J'ai dit tout à l'heure que Facebook permet de faire du e-commerce. Donc, vous pouvez également avoir des boutiques en ligne. Vous pouvez également chatter sur Facebook grâce à Messenger. Vous pouvez également faire des lives sur Facebook. Vous pouvez organiser des événements sur Facebook. Grâce à Facebook, vous pouvez
communiquer avec des gens en direct. En direct. Vous pouvez avoir un produit à promouvoir et vous lancer en direct et vous communiquer avec, la communauté présente sur Facebook. Alors, si le réseau social de Zuckerberg vous permet de créer des fan pages, donc des pages avec des fans, ou alors des groupes pour les entreprises, de cette façon, il est possible donc d'assembler une page avec un logo, un nom, ou bien toutes les couleurs et composantes de votre structure organisationnelle. Donc, voilà un réseau qui vous permet de déplacer votre entreprise physiquement et de la ramener dans le monde virtuel. Manage Pub Agency, par exemple. Chez nous, notre entreprise a pour logo ce que vous connaissez. Comme on communique souvent dans le groupe. Les couleurs de notre entreprise, c'est ça qui est derrière moi là. J'ai déporté tout ça et j'ai transmis sur le réseau social Facebook. Donc, si vous allez sur Facebook, vous pouvez facilement m'identifier avec mon logo, le nom de mon entreprise, les couleurs de mon entreprise, mes services, tout ce que vous aurez besoin comme information, vous pouvez retrouver ça sur ce réseau social Facebook. Voilà ce que Facebook a pu faire, a été capable de faire avec la création des pages et des groupes. Alors, dans ce type de page, vous pouvez créer une base de fans, de followers de votre marque. Aujourd'hui, nous sommes réunis derrière ce webinaire pour parler marketing digital. Un concept conçu et pensé par Manage Pub Agency. Vous constituez désormais la communauté de Manage Pub Agency à travers le concept de ce programme. Si nous nous retrouvons sur le réseau social Facebook, vous serez désormais abonné à la page de Manage Pub Agency. Vous deviendrez forcément les followers de Manage Pub Agency par rapport au concept et à l'esprit d'entreprise de Manage Pub Agency. Nous serions sur Facebook, mais en réalité, vous êtes ma communauté. Mais vous êtes la communauté d'abord de Facebook. D'abord. Vous êtes d'abord la communauté de Facebook. Si vous entrez dans la page de Manage Pub Agency, vous commettez des actes qui ne vont pas à l'endroit des règles d'utilisation de la plateforme Facebook, Facebook peut vous exclure de ma part sans demander mon avis. Il le fera et il va m'envoyer le mail pour me dire « J'ai exclu telle personne parce qu'il ne respecte pas nos critères et standards. Il a été exclu. » Je ne peux même pas discuter ça. Vous voyez ce que c'est? Donc, si ensuite, il devient donc beaucoup plus facile de promouvoir donc vos produits et services. À partir de là, vous pouvez facilement vendre ce que vous avez comme produits et services. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que des personnes qui estiment n'avoir pas trouvé le boulot dans la société réelle, dans la vie réelle, peuvent trouver du boulot dans les entreprises numériques parce que là-bas, c'est encore un marché très vaste, inexploité. Je dis bien inexploité. C'est la raison pour laquelle les entreprises, quand on passif, entrent sur le marché au bon moment parce que c'est un environnement inexploité. Si un ingénieur, un chef d'entreprise dans la vie réelle ne reconnaît pas ce que vous êtes capable d'apporter, allez sur Internet. Allez sur Internet, vous allez vendre. Et c'est ce que OnPassive fera pour nous. C'est ce que OnPassive fera pour nous. Nous aurions également des sites Internet. Nous allons avoir une page de promotion.
Nous allons faire tout ce que je suis en train de dire là. Tout ce que je suis en train de dire, nous allons faire ça sur On Passif. Nous allons constituer des communautés sur On Passif. Ces communautés seront les nôtres, mais ça sera d'abord la communauté de On Passif. Ces communautés devront respecter les règles et principes de la société On Passif. Au cas contraire, ils seront bannis sans demander notre autorisation. C'est ça le principe des réseaux et du social media. Parlons maintenant des contenus organiques. Le contenu organique est un contenu qui peut être publié gratuitement, comme je le disais à l'entame. Vous pouvez publier des textes. Vous pouvez publier des vidéos. Vous pouvez publier des photos. Vous pouvez également publier des dessins, des infographies, etc. C'est ce qu'on appelle l'ensemble des contenus. Sur le social media, on communique avec des contenus. C'est pourquoi je disais, quand j'expliquais au début de notre programme, j'expliquais la notion des nouveaux métiers du digital. Si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y aura des métiers qui vont naître grâce au digital. Et que ces métiers, les personnes qui feront dans ce métier seront payées, auront des salaires, auront un statut et feront une carrière. À l'époque, on savait qu'on peut recruter un rédacteur uniquement dans les entreprises de presse. Mais sachez qu'avec le digital, de plus en plus, je dis bien de plus en plus, les entreprises auront besoin des rédacteurs. Le terme technique, c'est des copywriters. On n'écrit pas sur Internet n'importe comment. On ne place pas un produit avec un texte sur Internet n'importe comment, chers leaders. C'est une technique. C'est une technique. Il y a une technique, du moins, il y a toute une formation seulement dans ce cadre-là. Ça a l'air anodin, mais sachez-le, on ne place pas un produit sur Internet n'importe comment, avec un texte qui n'a pas, du moins, un texte qui ne respecte pas la forme du digital. On ne publie pas des vidéos sur Internet n'importe comment. Il y a des formes, il y a des critères, il y a des dimensions, il y a des temps. Tout ça est compté. Les visuels, on ne va pas sur Internet avec un visuel n'importe comment. Voilà pourquoi je disais, ce sont des métiers qui vont naître. C'est des métiers où ceux qui feront dans ça seront très, 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 très sollicités. Tellement sollicités. Et ces métiers reposent derrière l'action des community managers. Voilà. Alors, si il est possible donc de publier des textes, des vidéos, des photos, pour cela, il vous suffit donc d'utiliser les outils disponibles dans le champ. Écrire un post, par exemple, ou alors essayer de créer des publications capables de devenir virales, c'est-à-dire d'être vues par des fans et partagées par des personnes qui ne connaissent pas encore votre entreprise. C'est ça. Là, vous êtes dans un contexte de publication organique. Ça, c'est Facebook. Nous sommes dans Facebook. Et c'est la même chose que On Passif va offrir. La même chose. Maintenant, l'autre catégorie, c'est les annonces. Je l'ai dit ici, les annonces, c'est des publicités payantes. Les annonces, c'est des publicités payantes. Si vous n'avez pas
une influence importante sur le média social, si votre publicité ne porte pas à une grande audience, vous devez concevoir une annonce pour que votre publicité atteigne des plus grandes audiences. Et pour cela, il faut payer le système. Il faut payer le système pour ce marketing digital. Alors, sachez que chez Facebook, la plateforme que Facebook utilise, je vous le dis officiellement aujourd'hui, pour concevoir ses annonces derrière sa communauté s'appelle Facebook Ads. Facebook Ads. Facebook Ads avec ADS. Ads qui signifie advertising. Facebook Advertising. En français, Facebook Publicité. Voilà l'outil que Facebook utilise pour faire des annonces, pour produire des annonces. Alors, la plateforme Facebook Ads de création et gestion de publicité payante sur le réseau social Facebook. Comme je disais tout à l'heure, sur cette plateforme, il est possible de développer des publicités qui stimulent des likes, des réactions, des partages, les accès et surtout les achats. Chose que vous n'obtiendrez pas facilement avec une publication gratuite, c'est-à-dire organique. Chose que vous n'obtiendrez pas facilement. Donc, l'une des choses les plus intéressantes à propos des publicités Facebook est que vous pouvez cibler les publicités afin qu'elles atteignent un certain public et excluent d'autres. Parce que vous pouvez décider dans votre annonce de ne pas vouloir de ne pas vouloir atteindre une catégorie de personnes, de cibles. Vous pouvez décider ça comme ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure quand j'aurai terminé cette présentation. Vous pouvez exclure des personnes que vous ne voulez pas avoir dans votre annonce. C'est ça la particularité. Alors, s'il est question d'atteindre des publics très spécifiques, grâce donc à Facebook Ads, on peut tout simplement dire que Facebook Ads ou alors Facebook Advertising est la plateforme de publicité de Facebook. Chez OnPassive aura sa plateforme de publicité que nous allons certainement appeler OAD. Je ne sais pas encore quel est le nom que le PDG a attribué à ça. On pourra l'appeler OAD. On pourra l'appeler OnPassive Ad. On pourra l'appeler, je ne sais pas, ça dépend de l'appellation que le PDG aura choisie, mais sachez une chose, l'appellation qui sera choisie finira avec l'adjectif ad, ADS, pour publicité, pour advertising. Donc, si vous voyez dans notre OML un espace réservé à OnPassive Ad, sachez que c'est l'outil que nous allons utiliser pour faire les publicités sur notre réseau social. Sur Facebook, vous avez également la possibilité de créer des boutiques en ligne. Le réseau social Facebook peut permettre de créer une rubrique de store au sein de sa fan page. Vous pouvez inclure des produits avec des photos, des vidéos, faire des descriptions, ajouter des prix ou alors d'autres paramètres. De plus, vous pouvez choisir votre méthode de paiement. Les alternatives sont, entre autres, Messenger pour acheter ou alors commander directement à travers le lien d'un site Internet que vous aurez peut-être inscrit. Eh bien, dans le second cas, si vous avez peut-être un magazine ou alors un magazine,
il suffit de mettre le lien de votre page magazine afin que la personne qui est intéressée qui est intéressée des produits de votre boutique puisse intégrer ce magazine afin de commander. Facebook apporte également ces solutions. C'est tout ça qui rend Zuckerberg l'un des plus riches au monde. Avec Facebook également, vous avez la possibilité d'avoir des swatchs dont la section entière est dédiée aux vidéos. Pour l'utiliser comme moyen de marketing donc, sur la plateforme, il vous suffit de publier des vidéos sur votre page, sur votre fanpage, ou alors, oui, sur votre fanpage que les internautes retrouveront au sein de votre swatch. Vous devez le retenir et le savoir une bonne fois pour toutes. Le marketing digital sur Facebook, à travers les vidéos de produits, peuvent apparaître sur votre swatch pour des milliers d'utilisateurs sur ce réseau social. Moi, particulièrement, Romaric, je vous recommande donc, si vous êtes sur Facebook, surtout en ce qui concerne les produits de OnPassive, de publier des vidéos sur vos produits et services dans votre fanpage. Assurez-vous d'entrer les véritables mots-clés de recherche afin que vos vidéos puissent être trouvées plus facilement par des utilisateurs. Je vous parlerai davantage sur la notion des mots-clés dans le cadre de l'exemple de Google. On a Messenger sur Facebook. Vous connaissez tous ce que c'est que Messenger sur Facebook. C'est un service de messagerie sur Facebook. Il permet donc à la communauté d'échanger les informations par texte, audio ou alors par vidéo. Par conséquent, il peut être utilisé aussi par des entreprises comme boîte à outils ou services clients. Ça peut aussi être possible, Messenger sur Facebook. Ça permet de transférer ensuite les clients ayant des questions vers Messenger, les enregistrer, récupérer leur email, les ajouter à la liste de diffusion, etc., etc. Sur Internet, vous avez la possibilité de travailler en ligne. Je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de faire des lives. C'est un système de streaming vidéo en direct sur les réseaux sociaux. Vous êtes en streaming, vous discutez. Au revoir, Morel. Comme présentement, nous sommes en streaming là. Nous sommes en streaming. Nous sommes en pleine conférence, en plein webinaire, en plein télétravail, à travers un live. Sur Facebook, on le fait également. Les gens sont connectés, les gens suivent, les gens interagissent. Et ça a l'air d'être réel, comme dans la vie réelle en fait. Essayez de diffuser des vidéos directement à partir d'événements spécifiques à votre secteur, entre autres. Si vous préférez créer un live pour parler de vos services, cette fonctionnalité donc génère plus d'engagement. Engage vos abonnés et augmente également l'audience de votre fanpage. Vous pouvez également créer des événements sur Facebook. La fonctionnalité événements, par exemple, vous permet de créer ou bien de faire connaître des événements organisés par votre entreprise à tous les internautes. Donc, si vous allez créer un concours, un lancement de produits, une action promotionnelle ou quelque chose de similaire à ce que je viens de dire, c'est une excellente idée de créer un événement pour cela. Facebook offre ces solutions. Lorsque les gens découvriront vos événements sur Facebook, ils pourront cliquer sur « Confirmer la participation ». Eh bien, créer des événements et laisser les gens les trouver, y participer et apprendre à connaître votre entreprise. C'est très important dans la mise en place de la conception de la notoriété de marque.
Alors, est-ce que tout ce qu'on vient d'énumérer, je n'ai pas tout énuméré, hein, il y en a tellement. Tout ça constitue le marketing digital sur Facebook. Est-ce que ça vaut dans le marketing sur Facebook? Est-ce que tout ce que je viens de dire, on peut résumer ça en un seul mot, le marketing digital de Facebook? Sans aucun doute, hein? Sans aucun doute, cher leader, ça vaut toujours la peine de faire du marketing numérique. Oui. Parce que je vous dis une chose, le marketing numérique de Facebook est très efficace. Très efficace. Au point où je rêve très grand de voir OnPassive venir avec quelque chose de plus important. Au point où les gens comme nous, on ne trouve plus d'utilité à aller sur Facebook. Oui, ça vaut toujours la peine. Comment ça vaut la peine? Mais je tiens à vous rappeler que nous parlons là d'un réseau social qui compte 2 milliards d'utilisateurs, chers leaders. Oui, c'est violent. C'est violent. C'est un concurrent de taille, de taille, de taille, de taille, de taille. C'est un concurrent de taille. De taille. Ça ne sera pas le chocolat à l'arrivée de OnPassive. Ce monsieur compte 2 milliards de personnes connectées au quotidien sur sa plateforme. Et si vous le considérez comme un marché, cela représente 2 milliards d'utilisateurs, chers leaders. 2 milliards de consommateurs. Ça représente 2 milliards de consommateurs. Comme ça. Comme je suis en train de le dire, utiliser dans les ressources des entreprises comme Facebook pour promouvoir les produits, services, marques des entreprises permet tout simplement à certaines entreprises ou à certaines agences d'en avoir plus et de compter plus. Donc, vous devez le savoir, au sorti de ce webinaire, le réseau social Facebook est un concurrent de taille pour OnPassive. Voilà pourquoi j'ai choisi ces deux entités pour travailler sur ce qu'on appelle la réflexion du marché, l'étude du marché. C'est ce qu'on vient de faire ensemble. Je viens de vous montrer à travers l'étude de marché comment Facebook est implanté dans le domaine du marketing digital. Donc, les services de marketing digital que nous allons également venir offrir, nous allons rencontrer un concurrent de taille dans ce domaine. Il faudra lutter dur pour occuper une place de choix et le détrôner carrément. Maintenant, pour sortir, je vais vous présenter la plateforme Facebook Ads, dans laquelle nous opérons au quotidien, dans laquelle nous, les web marketeurs, nous opérons au quotidien. La plateforme dans laquelle nous faisons les publicités des entreprises au quotidien. Chers leaders, laissez-moi vous présenter. Où est-ce qu'il est? Laissez-moi vous présenter
MetaSuite Business. Je vous présente MetaSuite Business. Oui. Voici où Facebook loge son advertising. C'est dans cet environnement que nous influençons au quotidien avec les services et les produits des entreprises. C'est cet environnement alloué et dédié par l'entreprise Facebook que nous influençons au quotidien. Dans cet environnement, quelqu'un peut maîtriser cette plateforme et travailler à la maison et se faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Cette plateforme, quelqu'un peut utiliser cette plateforme et dire que c'était bon pour lui. D'ailleurs, Manage Pub Agency est une entreprise spécialisée en marketing digital, mais à la différence, c'est que je ne conçois pas de solution digitale. Je n'en ai même pas la capacité. Le micro de quel idée? Donc, voici où est-ce que nous logeons au quotidien les travaux des clients. Quand vous allez entendre certains vous dire la télévision n'a plus d'importance, les gens ne font plus trop la publicité à la radio, à la télévision, c'est parce qu'ils viennent chez nous et nous utilisons ces plateformes pour travailler. Ça, c'est le Facebook Advertising de Mark Zuckerberg. Vous allez constater ici que nous avons un menu là que nous appelons gestionnaire de publicité. Nous avons un menu que nous appelons publication de page. Nous avons un menu que nous appelons paramètres de compte, paramètres d'entreprise, qualité du compte, rapport publicitaire. En dessous, nous avons un menu que nous appelons un menu lié aux applications parce que ça permet également de faire la promotion, de créer des annonces pour des applications. Les brands safety, des centres de collaboration, des emplacements de magasins, des facturations. Comme je disais, c'est ici qu'on crée des annonces. Donc ici, si tu n'as pas l'argent, n'entre pas ici. Et chers leaders, je puisse vous dire, il y a des entreprises qui nous payent à Manage Pub Agency pratiquement 2 millions pour des publicités sur un trimestre. Et c'est ici que ça se passe. Des gestionnaires d'événements, médiathèques, MetaSuite Business, des paramètres d'entreprise, qualité du compte, des protections des droits à la matière, parce qu'on ne publie pas des produits qui ne sont pas les leurs si on n'a pas obtenu les droits venant des propriétaires, des audiences, des créatifs, des reps, des gestionnaires de publicité, comme je disais plus haut, des règles automatisées. Voilà où Facebook influence à travers son système intelligent pour faire le marketing digital. Vous allez voir ici vous allez voir là, ça c'est une entreprise. J'ai pris là, je suis comme ça dans le compte d'une entreprise, Blessing Industries Sales. C'est une entreprise c'est une industrie qui est spécialisée dans la conception des flexibles hydrauliques. C'est une entreprise qui offre les services à la même dimension que Tractafrique, si vous connaissez tous. Donc, c'est Blessing Industries Sales. C'est une cliente à notre entreprise. Ça, c'est son environnement de communication. Ici, vous allez constater, on peut entrer des personnes qui peuvent administrer ou bien gérer le compte avec nous. On peut entrer des partenaires. On peut entrer des utilisateurs. La page de l'entreprise Blessing sur la plateforme Facebook se retrouve ici. Ici, maintenant,
Vous ne pouvez pas opérer si Blessing n'a pas ou ne détient pas un compte publicitaire. Il faut que Blessing détienne un compte publicitaire pour pouvoir produire des annonces. Il est possible également de produire des groupes d'événements professionnels, des applications. Il peut et il est également possible de faire en sorte que ces annonces-là se retrouvent au même moment sur Instagram parce que ce sont des solutions de Facebook. Sur WhatsApp également, ce sont des solutions sur Facebook parce que la particularité ici, c'est que vous pouvez produire une annonce pour cette entreprise et permettre aux visiteurs qui touchent ou bien qui passent par cette annonce d'entrer en contact direct avec le promoteur par le canal de WhatsApp. Ça, c'est les sources de données. Ici, ça vous donne la possibilité d'insérer des pixels pour l'entreprise pour laquelle vous communiquez. C'est-à-dire, si cette entreprise détient un site Internet, vous avez la possibilité d'utiliser le lien de ce site Internet pour concevoir un pixel et l'introduire ici. Ça fait que dans le cadre de la production de l'annonce est relayée sur le nuage digital en même temps que le lien de votre site Internet. Ça veut dire la personne ou bien le visiteur qui passe par là aura le choix d'aller vers le site Internet pour avoir des informations et vous contacter, ou alors rester sur le moyen de la page de votre entreprise pour entrer en contact avec vous. Parce que quand on ajoute le pixel, ça augmente les KPI. Hein, c'est des cycles qui me permettent de mesurer les indicateurs clés de performance d'une publicité. Alors, dans cette audience, nous avons des ensembles d'événements en ligne, nous avons des ensembles de données d'événements, des conversations, des groupes de sources d'événements, des audiences partagées, nous avons des dossiers créatifs professionnels, ainsi de suite. C'est un environnement vaste, à multiples fonctionnalités. Personne ne peut travailler ici s'il n'a pas reçu de formation. C'est pourquoi Facebook, très stratège, sachant que cet environnement ne donne pas la possibilité à n'importe qui, surtout si tu n'as pas reçu une formation pour travailler dans cet environnement, a permis aux internautes, depuis la publication organique sur leur page, d'avoir en dessous un lien qu'on appelle booster. Booster. Vous voyez ça régulièrement sur vos publications organiques. On écrit en bas là, booster. Laissez-moi vous dire, officiellement, c'est de l'arnaque pure et simple. C'est de l'arnaque pure et simple. Parce que ceux qui font ça, ou bien ceux qui partent faire ce boostage, ne reçoivent pas efficacement ce qu'ils devraient recevoir en termes de résultats, en termes de performance, s'ils étaient passés par les moyens professionnels. Là-bas, c'est le moyen de chercher le trafic de manière amateur. Facebook n'a pas mis les fonctionnalités là-bas. Là-bas, il vous donne seulement le moyen d'aller payer. Quand vous avez à payer, votre trafic est sur Internet comme une bordelle. Comme une bordelle qui cherche où elle va aller dormir, elle n'a pas de destination. Si ça a réussi à attraper un chat, ça a attrapé un chat. Si ça n'a pas pu attraper un chat, tant mieux. Le budget est fini, c'est passé. Par contre, dans l'environnement professionnel, MetaSuite Business, vous pouvez travailler sur la cible potentielle de votre masse clientèle. Vous pouvez dire à Facebook, dans la catégorie des communautés qui sont sur ta plateforme, je ne veux pas telle catégorie de personnes. Si ma publicité passe par là, qui ne touche pas cette catégorie de personnes parce qu'ils ne sont pas mes cibles, vous pouvez le faire avec ceci. Et c'est ça qui enrichit Mark Zuckerberg. Voici ce qui donne les milliards à Mark Zuckerberg, MetaSuite Business. Donc, chez nous, à OnPassive, nous aurons notre plateforme à nous. Nous aurons notre plateforme à nous. Donc, à côté du fait que chez nous, à OnPassive, nous ferons également la même chose. Nous ferons pareillement que Zuckerberg, ici. Nous allons promouvoir également un autre bon nombre de produits.
Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, vous devez y avoir efficacement que OnPassive et Facebook, c'est les mêmes entreprises, mais OnPassive est venu avec des outils plus améliorés, des événements plus améliorés. Il a pris la formule de Facebook, il a implémenté et il a ajouté ce que Facebook n'a pas. Voilà pourquoi si c'est accepté et adopté, OnPassive sera indétrônable. Indétrônable, cher leader. Indétrônable. J'espère que ça se passe bien jusqu'ici. Je vais vous montrer l'outil de gestionnaire de publicité, là où nous logeons les publicités officiellement. C'est dans ce menu, gestionnaire de publicité. Vous allez voir un ensemble de publicités dans nos services actuellement activés. Vous allez voir, quand vous voyez pointer activé comme ça, c'est parce qu'il y a un trafic actuellement qui est en cours pour cette entreprise. Il y a un trafic actuellement en cours pour cette entreprise. C'est ça. Voilà les entreprises. Donc, j'en ai comme ça au moins une cinquantaine de comptes publicitaires pour des entreprises. Voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous ce soir dans le cadre du marketing digital pour Facebook, concurrent Facebook. C'est ce qu'on devait partager ce soir. C'est ce que j'ai prévu pour vous ce soir en ce qui concerne le marketing digital sur Facebook. Donc, comme je tenais à le dire, encore je le précise, Facebook est une entreprise dont son activité repose essentiellement du marketing numérique. C'est tout. C'est tout. À moins que je me trompe, je n'ai pas des informations complètes, mais je sais que les activités phares de Facebook reposent sur du marketing digital à travers tout ce que j'ai présenté à l'entame. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. On peut prendre 3 questions et après on se sépare. Bonsoir déjà tout le monde. Bonsoir Romaric pour la présentation. Bonsoir, leader. Évariste, et merci beaucoup franchement pour l'opportunité que tu nous as donné d'apprendre un petit peu ce que c'est que marketing digital, même si certains parmi nous ont quelques notions, mais pas approfondies comme c'est le cas pour toi parce que c'est ton métier. Voilà. Et pour cela, je tenais à te dire merci. Moi, je n'ai pas de questions. Je voulais juste encourager certains des leaders qui sont un petit peu encore sceptiques du produit ou des produits que vont mettre OnPassive sur le marché. De ce que j'ai compris de Facebook et de ce que je vois de l'opportunité que propose OnPassive sur le marché digital, je ne pense pas qu'il y ait photo entre ces deux entités. Parce que OnPassive apporte une opportunité avec des options améliorées de Facebook. Oui. C'est-à-dire que si Facebook était à un level 5, OnPassive est à un level 10-15. Oui. 2-3 fois ce que propose Facebook en ce moment sur le marché. Et la force de frappe d'OnPassive, de mon point de vue, c'est que OnPassive vient en plus de concurrencer Facebook, parce que Facebook c'est le leader mondial de toutes les façons, et il n'y a même pas son pareil sur le marché. Le reste, pour moi, c'est la pacotille. Donc, en plus de venir concurrencer Facebook, OnPassive apporte des produits complémentaires ou supplémentaires à sa
panoplie ou bien à son opportunité, qui iront concurrencer dans d'autres domaines, tels que dans le domaine de boîte électronique, par exemple, les emails. Oui. On ne pense qu'il va aller concurrencer avec Omail, il va concurrencer Google Mail, il va concurrencer Yahoo, il va concurrencer Hotmail et consorts. Et quand on repart sur le cadre de conférences online, Oui. tel que Zoom que nous faisons aujourd'hui, ben, ce sera encore de la magie. Lorsqu'on voit les présentations que nous a fait H jusqu'à présent, Oui. franchement, pour ceux qui ont encore un doute, il faut tout de suite l'enlever de la tête et tout simplement œuvrer, parce qu'il n'est plus question de prière là maintenant. Oui. Il est tout simplement question d'œuvrer à ce que ce nouveau média digital puisse se faire connaître en faisant de la publicité, du bouche à oreille. Parce que c'est pour moi le moyen le plus puissant de l'information, de la communication, Ouais. le bouche à oreille. Une information que tu donnes à quelqu'un, même si tu penses qu'il ne l'a pas retenue, lorsqu'il verra cela affiché dans un coin de la rue, il se rappellera et dira « Oh, il m'en est ». Et ainsi de suite, l'information ira. Donc, c'est ce que nous devons faire comme leader, comme cofondateur d'On Passive. Faire la pub déjà à notre niveau, même si c'est dans un cercle familial. Franchement, le commerce se fait partout, partout, même entre frères et sœurs. Donc, c'est à force de faire comme ça là que On Passive arrivera là où nous souhaitons qu'il soit et là où nous voudrons se faire de l'argent, parce que c'est ça l'objectif de tous ceux qui ont pris des pages On Passive. Donc, c'est un peu ce que moi, je voulais apporter comme contribution à la présentation et dire aux leaders que voilà, franchement, c'est une aubaine qui nous tombe du ciel, si on puisse le dire. C'est une aubaine qui nous tombe du ciel et il faut qu'on y mette de nos tripes et qu'on fasse profiter à tout le monde les retombées de On Passive. Voilà ma contribution. Merci, leader. Je t'en prie. Papa Dedi, le micro est ouvert. Ok, bonsoir. Oui, Papa Dedi, bonsoir. Bonsoir. Oui, malheureusement, moi, je suis en déplacement sur Yaoundé pour un deuil. J'ai bien commencé à suivre la formation, mais une pluie diluvienne est tombée avec coupure d'énergie. Je n'ai plus suivi une bonne partie. C'était juste quand tu parlais de publicités organiques, des publicités payantes. Oui. Bon, maintenant, tu as d'abord commencé même par utiliser le mot lien organique et lien payant. Le lien organique qui ne va pas loin et le lien payant, si j'ai bien suivi. Alors, comment se fait le lien payant? Maintenant, nous prendrons des liens dans notre BO pour envoyer des liens payants, ce que je ne comprends pas. Ça, c'est d'un. Et de deux, On Passive, des produits d'On Passive seront numériques et non physiques, je crois. Et pourra-t-on donc porter cela en ligne? Comment est-ce qu'on va porter les produits On Passive en ligne? Comment on transporte une boutique du réel au numérique? Comment est-ce qu'on pourra transporter des produits d'On Passive en ligne ou alors dans le numérique? C'est ça. Bon, je sais pas si tu m'as bien compris. La réponse que tu vas donner, je ne vais pas suivre parce qu'il pleut, mais j'espère que tu es en train d'enregistrer et que je vais suivre l'enregistrement demain. Par exemple, je n'ai pas suivi l'intervention ou la contribution d'Évariste. Je n'ai pas suivi. Vraiment, c'est très dommage pour moi. Donc, j'espère que je vais suivre l'enregistrement demain et même la réponse que tu donneras à ma question, je pourrai suivre ça à travers l'enregistrement.
Merci. D'accord, Papa Dédi. J'ai dû mettre les écouteurs. Jusque-là, ça ne va pas. D'accord, d'accord, Papa Dédi. Merci. D'accord. OK. Papa Dédi, premièrement, dans sa première question, demande de comment se fait dans les... comment se positionne, comment on effectue une publication organique et comment on effectue une publication payante. Et dans sa deuxième question, il veut savoir, pour le cas de OnPassive, comment ça va se passer avec les produits de OnPassive si jamais ce sont des produits numériques ou alors comment ça va se passer si ce sont des produits digitaux. Déjà, pour la première question, nous n'avons pas encore connaissance, en ce qui concerne OnPassive, nous n'avons pas encore connaissance du genre de trafic marketing qu'il y aura chez OnPassive, mais déjà, à partir des séances de travaux qui se sont faits avec les grands leaders du côté des États-Unis, on a pu conclure que OnPassive aura du trafic marketing automatisé. Ce sera du trafic marketing automatisé. Les annonces chez OnPassive seront automatisées. C'est-à-dire, les produits seront présents dans nos sites Internet et de ces sites Internet, ces produits participeront au système automatisé ou au système marketing d'automation pour permettre à ces produits d'atteindre des plus grandes audiences, de chercher des clients. Les clients qui sortiront de ces produits, parce que ces produits iront... Je profite de l'occasion pour répondre à la deuxième question de Papa Dédi parce que les produits sur Internet, la forme du contenu est sous forme numérique. Je prends par exemple cette boîte. Je prends l'exemple de cette boîte. Cette boîte, derrière un objet connecté, derrière un ordinateur, c'est ce que nous voyons, la boîte. Ça a été conçu par un graphiste professionnel qui inscrit sur cette boîte les informations relatives à cette boîte. Et des informations relatives à cette boîte, il renseigne un bon nombre d'autres choses comme l'information, les prix et consorts. Et derrière cette boîte, on retrouve un lien. Un lien qui va permettre d'utiliser pour aller chercher cette boîte si jamais on est intéressé par le produit. C'est donc sur OnPassive, parce que c'est OnPassive qui nous intéresse, l'objectif pour moi n'est pas de vous montrer comment ça se passe sur Facebook parce que ce n'est pas ça l'objectif. Nous étions juste dans une étude de marché en ce qui concerne le cas Facebook. Le plus important, c'est de comprendre comment ça va se passer chez nous à OnPassive. Chez nous à OnPassive, ce produit sera présent dans nos plateformes de promotion et le robot système de marketing d'automation va s'activer seul et il permettra à cette boîte numérique d'aller chercher les clients dans la communauté. Dans la communauté. Et les clients que ça va trouver dans la communauté seront tout simplement repositionnés à travers le lien de cette boîte. C'est la raison pour laquelle, quand un produit sera officiellement vendu, quand il y aura une conclusion de vente qui sera faite, le lien du produit-ci sera enregistré dans la plateforme du fondateur que le système d'automation a bien décidé d'aller loger chez lui. Donc, quelqu'un pourra se lever le matin si étant allé au lit, il avait eu peut-être un trafic de 50 produits. Le lendemain matin, il va venir se connecter. il va tomber sur pratiquement 200 produits qui se sont vendus dans la nuit pendant qu'il dormait. Donc, tout sera répertorié. Et dans ce répertoire, ce sera des liens qui portent l'ensemble de ces produits. Il y aura également l'approche manuelle. On ne va pas exclure l'approche manuelle. Le leader qui estime qu'il peut lui-même aller porter le lien et aller vendre, va le faire. Donc, Papa Dédi peut décider de prendre le lien de cette boîte. Donc,
Si on dit par exemple que voici une boîte avec le produit qui à l'intérieur permet d'être un peu plus éveillé ou bien d'avoir moins de fatigue, Papa Dédi pourra récupérer le lien de cette boîte et aller proposer à un client. Oui, Évarie, je vais t'ouvrir le micro, s'il te plaît. Et le client qui va utiliser le lien de Papa Dédi, que Papa Dédi lui a envoyé manuellement, passera à l'action et ce produit sera immédiatement répertorié sur son arbre généalogique. Je crois qu'en passif également aura des produits physiques, d'après ce que j'ai suivi dans les réunions. Vous allez m'éclairer également là-dessus. Donc, voilà un peu ce que je pouvais apporter comme réponse, comme élément de réponse en ce qui concerne la question de Papa Dédi. Donc, pour la question de Papa Dédi, je crois que ça doit concerner en passif, parce que pour Facebook, on était juste dans des cas d'études de marché. Oui, Évariste, j'ouvre ton micro, si tu as quelque chose à ajouter. Effectivement, je voudrais compléter la réponse que tu as apportée à Papa Dédi. Oui. En disant à Papa Dédi que des webinaires avec H. Moufferé et Edmond que j'ai suivis, On Passive apporte déjà certains produits sur le marché qui iront faire le trafic pour les fondateurs. Et le petit plus, pour Papa Dédi qui est au Cameroun, par exemple, ce serait s'il veut lui-même se créer un trafic propre. Pourrait, par exemple, aujourd'hui, le Cameroun et l'Afrique en général commencent aussi à digitaliser son commerce. Ça veut dire qu'un monsieur qui a, par exemple, un magasin de mèches au marché Mbopi, oui. Papa Ndedi pourrait aller voir cette boutique-là, ce monsieur-là, lui dire, ben, j'ai une possibilité de te faire le thème technique écouler ta marchandise le plus rapidement possible auprès d'une cible quelconque, oui. bien définie. Par exemple, on va dire que je connais à travers ma fille de 16 ans, de 18 ans, beaucoup de filles qui aimeraient avoir ce type de mèche, par exemple. Oui. Et que tu pourrais acheter un espace dans mes boutiques en ligne et je ferai pour toi la pub auprès de ce réseau de ma fille, d'amitié d'Afrique de ma fille. Et ça lui fera un supplément en plus de ce que On Passive lui ramènera comme trafic. Donc, à tous les coups, nous sommes gagnants avec l'idée du marketing digital que apporte H. Moufferé. Donc, c'est un peu ce que je Ok, leader, continue, pardon. On a été perturbé. Non, c'est justement ce que je voulais dire, que nous sommes gagnants à tous les coups, parce qu'en plus de ce qu'on passe met sur le marché comme trafic, nous pouvons nous-mêmes, à partir des paquets que nous allons acheter, les abonnements dont on parle tout le temps, de nos propres initiatives, des produits de boutiques au quartier, de boutiques en ville, des personnes qui veulent se faire connaître sur le marché digital et gagner aussi en plus de ce qu'on pense nous apportera. OK. Merci bien, leader. De rien. Je crois que nos deux interventions sont largement suffisantes pour éclairer davantage Papa Dédi. Donc, ce que leader Évariste a dit est encore plus clair dans ce que j'ai apporté comme élément de réponse. Donc, Papa Dédi, ce que tu dois savoir en ce qui concerne On Passive, nous allons faire la promotion des produits digitaux chez On Passive. Nous aurons des produits physiques aussi, d'après ce que j'ai suivi dans nos réunions. Et ces produits se feront par le biais des liens. C'est pourquoi existe Otrim. Otrim n'est pas là au hasard. Otrim est là pour nous permettre de traiter nos liens avant d'aller les vendre. Oui. Si un client te demande à toi, Papa Dédi, que ton téléphone ou bien le produit de On Passive qui fait dans telle chose là, je fais comment pour avoir ça?
Si tu es conscient que ce monsieur n'est pas familiarisé à l'action des liens sur le digital, avec Otrim, tu vas traiter le lien et nommer même ce produit au nom de ton client pour susciter encore un peu plus d'intérêt. Tu vas traiter le lien et dire que ton client s'appelle par exemple Daniel, si c'est son nom. Et voilà comment, en lui envoyant le lien, il va voir que ça porte même son nom. Il aura encore un intérêt plus important d'aller découvrir ce qu'il y a derrière ce produit qui porte même son nom. Et voilà comment tu pourras effectuer une vente. Et aussitôt qu'il aura fait cette vente-là, parce que ce lien aura également un code qui identifie ta personne de fondateur, tu auras tout simplement la possibilité de bénéficier des avantages de cette action. Mais à la base, le système marketing d'automation fera le travail parce qu'à la différence de chez Facebook, il n'existe pas de marketing d'automation chez Facebook. Vous avez constaté, de toute la plaidoirie que j'ai faite, je n'ai pas mentionné un volet de marketing d'automation. Donc, chez Facebook, il n'y a pas de système intelligent qui fait un travail pour quelqu'un. Non. C'est toi qui produis tes annonces. Tu produis tes annonces et c'est ce que tu produis de tes annonces que tu reçois comme résultat. Donc, c'est proportionnel. C'est proportionnel. Si tu as produit ton annonce en fixant ton budget de ton annonce à 2 $, tu vas recevoir les résultats proportionnels à 2 $. Si tu as produit à 10 $, tu recevras proportionnellement à 10 $. Si tu n'as pas fait d'annonce, tu ne recevras pas de trafic. Donc, ce ne sera pas un automatisme. Or, chez nous, à OnPassive, nos produits auront un système d'automation. On n'aura pas besoin de déclencher les annonces. Les annonces vont se déclencher instantanément de manière automatique au quotidien, 24 heures sur 24. Il ne sera pas donc exclu pour nous, les leaders, de récupérer nos liens et d'aller proposer à nos clients, comme l'a dit leader Évariste. Si ce client est intéressé, il va utiliser ton lien et tu bénéficieras également. Tu seras même très content de savoir que tu as émis une vente avec ton lien personnalisé. Je crois qu'on a répondu à la question de Papa Dedi. D'autres questions, d'autres réactions? On va se quitter, chers leaders, s'il n'y en a plus. Leader Naken, bienvenue. Bienvenue, Vous leader m'entendez? Naken. Ton micro est ouvert. Bonsoir, bonsoir, leader Omaric. Bonsoir. J'ai malheureusement pris le train en cours. Je n'ai pas saisi beaucoup d'informations. Néanmoins, j'ai toujours une petite question, donc j'aimerais bien que vous puissiez la solutionner. Alors, l'intelligence artificielle nous emmène des clients. Oui. Est-ce que ces clients-là sont automatiquement des payeurs ou il faudrait les convaincre pour payer le produit? Ça, c'est déjà une question qui me tracasse depuis tout ce temps pour savoir une fois on aura notre site web, voilà, comment réagir par rapport à tout ça, au flux voilà, de potentiels clients qui seront là. OK. Merci, leader. Merci pour la question. Je vais vous expliquer comment fonctionne le système d'automation. Le système d'automation a un fonctionnement autonome. Autonome. Je vais encore prendre le cas de notre concurrent pour vous expliquer ce système sur Facebook. Donc, comme je disais, chez nous, c'est nous qui allons déclencher, c'est le système qui va déclencher lui-même les annonces. Sur Facebook, c'est l'individu qui déclenche les annonces. Maintenant,
quand l'annonce a été déclenchée, comment le système d'automation fonctionne. Je vous explique. Sur Facebook, par exemple, vous allez constater, quand vous êtes connecté sur un contenu d'un influenceur en train de suivre ce que cet influenceur est en train de dire, si c'est du Congosa, par exemple, je sais que généralement, c'est du Congosa qui attire notre attention là-bas. Et c'est par là que Facebook passe pour nous proposer les annonces. Vous allez constater, quand vous suivez ce Congosa qui se dit dans de cet influenceur-là, à un moment donné, Facebook vous envoie une annonce pour vous signaler que très bientôt, vous allez recevoir une publicité. 1, 2, 3, pap. Donc, le système d'automation vous arrête, ne vous empêche de regarder ce que vous regardiez et vous impose d'abord de regarder la publicité qui vous envoie. Si l'annonce qui arrive là vous intéresse, vous allez cliquer dessus pour entrer maintenant en profondeur. Ce que je vais vous dire, c'est que en marketing digital, tout se fait sous forme de demande de permission. Tous les éléments ou bien ou l'approche stratégique en marketing digital se veut sous demande de permission. Chose qui n'existe pas, ou bien ce qui n'existe pas avec le marketing conventionnel. Le marketing conventionnel n'a pas besoin de demande de permission. Vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous voulez vous reposer. Voilà un individu qui arrive et vous empêche de vous reposer, il vient vous présenter des produits. Il débarque là. Bonjour, je viens de la société Edmark, c'est monté, c'est descendu. Nous, on vend les produits. Il ne veut même pas savoir si tu te portes bien. Il ne veut pas savoir si tu as la migraine. Il ne veut pas savoir si tu viens d'avoir un deuil. Il ne veut pas savoir, il ne veut rien savoir. Comme il est entré là, c'est pour te proposer son produit. Tu achètes, il sort, il part. Ou tu as quel problème, c'est ton problème là-bas, il s'en fout pas mal. Le marketing conventionnel se veut méprisant. Le marketing conventionnel se veut arrogant, se veut même insultant. Et c'est toutes ces formes de limites qui ont fait en sorte que le marketing conventionnel arrête d'être intéressant. Par contre, le marketing digital se veut respectueux, se veut discipliné. Avec le marketing digital, on a un processus de demande de permission. Donc, vous êtes sur Facebook, vous regardez la vidéo d'un Congosa qui se fait sur Facebook, ça vous intéresse très bien, vous êtes en train de regarder. Et voilà le système d'automation qui vous demande la permission de regarder sa publicité. Quand vous regardez cette publicité, il n'insiste pas, il vous dit bien, si vous voulez en savoir plus, cliquez ici. Si vous ne voulez pas, ignorer. Ça, c'est le respect. Si tu ne veux pas en savoir plus, tu cliques sur ignorer. Si tu veux en savoir plus, tu cliques sur continuer. Donc, en marketing digital, Leader Naken, à partir du moment où le trafic est fait par les robots intelligents, tous ceux qui reçoivent cette communication derrière les objets connectés reçoivent les communications exactement comme je suis en train de décrire. Ils reçoivent ça sous forme d'annonces. Et ces annonces entrent à leur possession avec une demande de permission. S'ils acceptent la permission, l'annonce va aller en profondeur. S'ils n'acceptent pas la permission, l'annonce n'arrivera pas en profondeur. C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle on dit ceci également. Vous pouvez cibler une audience de plus de 100 000 personnes. Votre publicité peut toucher plus de 100 000 personnes, mais vous sortez de là seulement avec 5 ventes. Oui. Vous sortez de là avec 5 ventes seulement. Justement parce qu'ils sont nombreux qui ont reçu le message de demande de permission et ont rejeté. Même dans nos smartphones, de temps en temps, quand vous recevez
des annonces publicitaires de Google. Vous recevez souvent des annonces publicitaires de Google dans nos smartphones. Est-ce que Google est venu allumer ton téléphone? Venir tirer ta tête que regarde l'annonce-ci. Regarde l'annonce-ci. Non. Non. Si tu as pris la peine d'allumer ton téléphone parce que tu avais l'intention d'appeler Leader Romaric, dès que tu vas déverrouiller ton téléphone, Google t'envoie ces annonces et te demande la permission d'aller plus loin. Si tu étais trop pressé parce qu'il faut appeler Leader Romaric sur une urgence, tu vas rejeter l'annonce de Google, aller faire ce que tu as à faire. Et si plus tard, tu te rappelles qu'il y avait une annonce importante, tu peux aller regarder. Voilà comment ça fonctionne sur le digital et c'est comme ça que ça va fonctionner sur OnPassive. Une autre question? OK, on va donc se séparer, chers leaders. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour en ce qui concerne la thématique de ce jour. Je vous remercie encore une fois de plus pour ce moment d'échange que vous avez permis. Un peu comme ça, on va tous devenir des professionnels et avoir la même façon de travailler dans notre projet commun. Donc, je vous remercie encore et on se dit à la prochaine. Dieu a permis que nous n'ayons pas de soucis de coupure aujourd'hui. On n'a pas eu de coupure aujourd'hui, ça a été parfait. Donc, je vous remercie. L'enregistrement sera disponible demain soir. Et pour ceux qui n'ont pas pu être là à l'heure de nos réunions, ils pourront suivre l'enregistrement. OK, donc portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Et à vendredi pour la thématique de Google. On va travailler sur le cas Google. Merci bien. Ciao.